Bonjour les boys, jeudi déception est là, votre série préférée, plein de news pour ce jeudi les boys, spécialement concernant le pack Epic et Showtime, qui sera là les boys, en plus du retour des joueurs de la semaine et d'autres news concernant eFootball 2027. Mais comme d'habitude, avant de commencer, posez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. On va commencer tout de suite. Boys, on est bientôt 15K sur la chaîne. Abonnez-vous au maximum. Il y aura comme d'habitude un giveaway avec les 15K. 3 personnes gagneront cette fois-ci et on décidera ensemble et ultérieurement de la cagnotte. Une simple action, abonnez-vous à la chaîne et bienvenue à bord. Boys, c'est sûr que vous avez participé à l'événement japonais du week-end dernier, c'était le fun. Maintenant, vous avez absolument l'un des 3 joueurs. Je vais vous donner le build de chacun et par après, on partira sur le pack de jeudi. Je commence par Soma Yuki, probablement c'est le win du pack. Milieu attaquant avec Edge Crossing, avec des stats énormes. Et oui, probablement sur papier, c'est lui le win du pack. Voilà les points de progression. 8 en tir, 8 en passe, 7 en dribble, 8 en dextérité et 10 en force bas du corps. C'est un build hybride les boys pour faire jouer soit sur les ailiers pour centrer vu qu'il a le edge crossing, soit pour le faire jouer en tant que SS au milieu de terrain. Donc les boys, le deuxième sur la liste est Miyachi Ryo. Il est prolifique et voilà son build. 7 en tir, 1 en passe, 9 en dribble, 9 en dextérité et 9 en force bas du corps. Un bon dribbleur mais le finish est moyen, disons moyen bon. Pensez lui ajouter la position SS les boys, ça va lui faire du bien. Le troisième est Kobayashi Yu. C'est un opportuniste avec phénoménal finishing et voilà son build. 8 en tir, 0 passe, 5 en dribble, 12 en dextérité et 10 en force bas du corps. Je lui ai ajouté instinct d'attaquant comme deuxième booster. Donc les boys, il a l'air pas mal du tout. Je n'ai pas encore testé les 3. Ça se peut que le moins bon soit visiblement extrêmement bon et que le win du pack soit définitivement le Puritos du pack. Est-ce que vous voulez les boys une vidéo du test des 3 joueurs avec mon verdict final? Si oui, écrivez en commentaire le mot Japon, je comprendrai que vous voulez un review du pack japonais. Maintenant les boys, parlons des packs de jeudi. Qu'est-ce qu'on va avoir ce jeudi? Boys, je pense qu'on va avoir un festival ce jeudi. Pas un seul pack, mais je pense vers 3 packs ensemble. Le premier pack sera un pack turc avec le retour de Mo Salah, les boys. Je pense que ce sera le pack des transferts dans le championnat turc, les boys. Les 3 cartes importantes seront celles de Mohamed Salah, les boys, du côté Trabzonspor. C'est le win du championnat turc actuellement. Greenwood du côté de la Fenerbahçe, les boys, surtout qu'il a fait une excellente game, la dernière game avec Fenerbahçe. Et aussi Vlahovic du côté Beşiktaş. Ou bien les boys, dans le même sens, on peut avoir un autre pack turc avec le turc, avec Mohamed Salah, les boys, de Trabzonspor. Et Osimhen, le chouchou du championnat turc du parti de la Galata. Et Trossard, le nouveau recrue de la Beşiktaş, les boys. Le deuxième pack que je penserais qu'il va être là, c'est un pack Brasileiro, les boys. Et je pense à Renan Lodi, Victor Roque et une nouvelle carte de Neyné, les boys. Ça, c'est le pack Brasileiro. Et sinon, donc, si on n'a pas ces 3 joueurs, on aura quand même un pack Brasileiro et Konami donc, décidera des 3 joueurs. Mais je pense qu'on aura un pack turc, un pack Brasileiro et maintenant, on aura un pack épique, les boys. Donc, pourquoi je pense qu'on aura un pack Brasileiro et turc, les boys? C'est dans le même sens que l'idée d'avoir un event de la fin de week-end, les boys. Et cette fois-ci, soit on va avoir un week-end brésilien, soit on va avoir un week-end turc. Et dans la même perspective, on parle aussi d'un nouveau week-end japonais avec 3 cartes japonaises, les boys, Okubo, Kuroki et Nakagawa. Mais on verra ce week-end si Konami va changer pour aller pack Brasileiro, pack turc, ou bien restera dans le pack japonais, ou bien le contenu du week-end, les boys, était vraiment temporaire et non pas permanent, et là, c'est dommage. Maintenant, les boys, parlons du pack épique qui sera là ce jeudi. Yes, le pack épique. Tous les leaks portent sur l'unique Karl-Heinz Rummenigge. Mais attention, version Inter, les boys. On parle d'une carte ajoutée dans la base de données avec le maillot de l'Inter. Il pourra être donc là dans un pack accompagné de Walter Samuel, le mur argentin de la Nerazzurri,
Pirlo version Inter, ça va être une carte hyper rare. Ce sera la première fois dans eFootball qu'on aura Pirlo avec le maillot de la Nerazzurri. Surtout que pour les personnes qui ne savent pas, Pirlo, il a démarré sa carrière à la Nerazzurri. Après, il s'est baladé donc dans le calcio, mais ses débuts, c'était avec l'Inter. On peut aussi avoir un pack qui contient Rummenigge d'un côté, Roberto Baggio et le gardien Julio César, les boys, un trio de la Nerazzurri. Sinon, les boys, si Rummenigge ne sera pas là cette semaine, ce jeudi, le seul qui a des chances à être présent ce jeudi est George Best. Et là, on parle d'un pack qui contient George Best, Van der Sar et le boucher Roy Keane, les boys, Destroyer ou plaque tournante. Et finalement, les boys, le retour des joueurs de la semaine. Et là, on va parler des prédictions des joueurs de la semaine. La première carte est celle de Rafinha de la Barça qui a joué toute la game en tant qu'attaquant, les boys. Donc, les chances de le voir donc, en tant qu'opportuniste sont nettement élevées. La deuxième carte est celle de Mohamed Salah, justement les boys, une prestation hors norme dans son poste milieu attaquant, c'était le meilleur joueur, il se distinguait dans l'équipe les boys, et on risque d'avoir Mohamed Salah milieu attaquant les boys, et cette fois-ci ça va être énorme. Mo Salah milieu attaquant, énorme les boys. La troisième carte est un autre joueur qui a joué dans un poste différent de son poste initial, c'est Marc Guéhi de la Manchester City, les boys. Lui aussi, il a joué donc en tant que DMF, on l'a connu en tant que CB. Cette fois-ci, il a joué en tant que DMF. Est-ce qu'on risque d'avoir une nouvelle carte glitch plaque tournante, les boys, de la Man City de Marc Guéhi? C'est ce qu'on va découvrir ce jeudi. La quatrième carte est Kevin De Bruyne de Napoli. Sûr et certain, ça va être, il va venir avec le skill joker, les boys. Vu qu'il est rentré en deuxième mi-temps, un but, un passe décisif, joker à 100%. La cinquième carte est le défenseur brésilien de la Juve, Bremer, les boys. Auteur d'une très belle prestation, les boys, il a marqué un but et c'est grâce à ce but-là que la Juve a gagné la game. Le sixième est la nouvelle recrue de la Fenerbahçe dont on a parlé donc dans la section des joueurs Showtime, c'est Greenwood, les boys. Avec un but et une passe décisive, il s'est démarqué dans la game, les boys. Et donc, une carte du joueur de la semaine de Greenwood sera probablement là. Et maintenant, la carte de Pio Esposito de l'Inter, les boys. Le jeune talent qui a marqué un but, a donné aussi une passe décisive. Boys, un nouveau Vieri vient d'être né, les boys. Suivez ce joueur, les boys, ce Pio Esposito. Il a commencé à marquer depuis l'année dernière, les boys, et se confirme cette année dans le calcio. En restant toujours dans le calcio, les boys, et cette fois-ci de l'autre côté du Milan avec Adrian Rabiot qui a lui aussi fait une excellente prestation lors de la game du Milan. D'autres joueurs peuvent être là, qui sont présents probablement dans le pack, qui se sont distingués cette semaine. On parle aussi de Ivan Perisic, les boys, avec le PSV, ou encore Bukayo Saka, ou encore les boys, Gvardiol avec la Man City, les boys. Tous ces joueurs-là peuvent être là. Et donc, voilà la liste complète du pack qui peut être là ce jeudi. Maintenant, les boys, je vais parler de la carte de Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Comme je vous ai dit la semaine dernière, Alcantara sera là sur la console, les boys. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que sur Steam Mobile, ils l'ont acheté avec 1 euro, les boys, alors que les joueurs de console vont l'acheter avec presque 4 euros. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle pense, Konami, des joueurs, des personnes qui ont des consoles, les boys. Je pense qu'elle croit qu'on est les descendants de Louis XIV ou bien on fait partie de la famille Rothschild. En tout cas, les boys, il y a quelque chose qui cloche chez Konami. On exige une équité au niveau du prix, s'il te plaît. Surtout pour une carte Puritos sans skills avec 63 de vitesse. C'est pas là où tu vas faire du merchandising, Konami. Bref, les boys, pareil, si vous voulez un review de la carte, faites-le moi savoir. C'est la seule chose qui m'encourage à acheter cette carte. C'est juste pour vous offrir un review, les boys. Sinon, le Puritos peut pourrir donc, dans les packs. Dans les boys, section manager. Je pense que cette semaine, on va définitivement avoir un manager. Kanté ne suffit pas, les boys, on a besoin d'un manager qui lance officiellement eFootball 2027 et je pense qu'on va avoir soit Mourinho côté Real Madrid, soit Luis Enrique côté PSG ou Diego Simeone de côté de l'Atleti, les boys. Croisons les doigts pour avoir un manager parce qu'on a marre des managers qu'on a actuellement. Voilà les boys, jeudi déception prend fin ici. Si vous avez aimé ce contenu, un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Salam.